Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Sylvain Tesson, qui est bien sûr un grand écrivain et grand aventurier, et qui sera donc le maître de cérémonie de cette 28e édition du festival Aventure et Découverte. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors c'est vrai que ça fait quand même 20 ans que vous êtes maître de cérémonie, vous faites partie de ce festival. Pourquoi toujours venir même 20 ans après? Je fais partie de ce festival, mais ce festival fait partie de moi aussi. C'est une occasion tous les ans que propose Val d'Isère de célébrer les vertus de l'aventure. Et elles me sont très importantes. Imaginez que dans la gaieté, l'autonomie, l'originalité, on peut proposer des voyages, des prises de risques, qu'on peut satisfaire son appétit de découverte du monde, que l'on peut tracer sur la planète des itinéraires encore méconnus, que l'on peut étancher la soif d'exploration, de découverte, que l'on peut intensifier peut-être son rapport à la vie. Tout ça, moi, me fascine, me plaît, et j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer chaque année les aventuriers qui sont invités par le festival. Et c'est vrai que ça nous permet de voyager depuis finalement Val d'Isère. Enfin, depuis notre siège, on part un peu à travers le monde entier, on découvre des disciplines, on découvre des humains avant tout. C'est une aventure humaine. Oui, c'est une programmation que les organisateurs du festival Aventure et Découverte proposent au public. L'accès est tout à fait libre et vous pouvez, comme vous le dites, en 4 jours de présentation des films de la compétition, parce que c'est une compétition, à la fin du festival, des prix seront attribués par un jury. Et bien pendant ces 4 jours, le public aura voyagé de l'Himalaya jusqu'à la jungle, des steppes de l'Asie centrale jusqu'au cœur de l'océan Atlantique, des profondeurs spéléologiques jusqu'aux nuages visités par les parapentistes. Enfin, tous les éléments, tous les milieux, toutes les cultures, tous les types de rencontres humaines et de prises de risques physiques auront été abordés au cours de ce festival. C'est véritablement une présentation de toute la variété du spectre de possibilités que les aventuriers, ou les voyageurs, ou les cœurs intrépides possèdent d'aller visiter le monde. Et c'est vrai que vous êtes un aventurier dans l'âme, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, une vingtaine, mais qu'est-ce que c'est pour vous? On va la poser cette question. Qu'est-ce que c'est pour vous, c'est le mot aventure? Qu'est-ce que ça représente, l'aventure? Pour moi, c'est un mélange de volonté de prouver son appétit, son grand amour. C'est un cri d'amour, c'est une déclaration d'amour. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est une déclaration d'amour à la beauté du monde, mais qui passe par l'acceptation d'une prise du risque et d'un effort physique qui demande de l'abnégation. Tous les films que vous allez voir pendant les 4 jours du festival, finalement, convoquent ces vertus. La curiosité, l'appétit du monde, ce que j'appelle la voracité, l'envie d'en découdre avec tout ce que la nature peut offrir. Et cet appétit de vivre se double quand même d'un immense respect pour la variété des cultures humaines et des écosystèmes naturels. Et puis c'est aussi l'aventure, c'est aussi du surpassement de soi, c'est aussi de la découverte de soi-même. C'est ça, de pousser les limites, de trouver ce courage, de se donner aussi des défis finalement. Oui, c'est pour ça que moi j'ai jamais méprisé la dimension très physique, sportive, acrobatique, parfois extrême, des modes de progression ou de déplacement des aventuriers. Je trouve qu'il y a une forme de rituel, de liturgie, parfois d'offrande, qui est offerte au monde par le passage par des prises de risques qui peuvent paraître à première vue inconsidérées, mais qui sont en fait beaucoup plus profondes qu'on ne le croit. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette 28e édition ? J'espère que le public va prendre beaucoup de plaisir à voir ces films. Je crois qu'on a un jury cette année qui est présidé par Claire Chazal
Qu'on connaît tous. Qu'on connaît tous. Alors ça peut évidemment paraître étrange que Claire Chazal ait accepté de présider un film d'aventure et de découverte et d'exploration avec beaucoup de films sportifs et voire de sport extrême. Mais ça serait mal la connaître parce qu'elle a toujours aimé les aventures qui se déploient dans tous les champs de la vie. L'aventure, c'est pas uniquement le freeride, le ski de pentraide ou le speed riding. L'aventure, c'est aussi la tentative de s'engager, de se confronter soi-même au mystère de la vie, à ses dangers. Une rencontre avec soi-même, finalement. Des rencontres avec soi-même, avec les autres, un rapport au temps, à la mort, à l'espace. C'est toute une réflexion, en fait, qui chatoie à partir de l'aventure. Donc c'est pas du tout absurde que Claire Chazal ait voulu coiffer de sa présence très amicale le jury, qui sera composé d'autre part de Cathy DeVos, la rédactrice en chef du magazine Parapente, qui est une championne de toutes les disciplines possibles. Championne d'Europe, championne du monde. Et puis deux garçons pour qui moi j'ai beaucoup d'amitié. L'un qui est Paul Bonhomme, qui est un jeune guide de montagne, enfin jeune, il est presque quinquagénaire. Et alors il fait beaucoup de pentraide et il a une réflexion sur l'alpinisme qui me plaît beaucoup parce qu'il revient, il maintient l'alpinisme très âpre, traditionnel, très pur, très naturel, si je puis dire. Et puis un ami du festival et de Val d'Isère qui s'appelle Rémi Tézier et qui est un réalisateur lui-même de films, donc il pourra apporter sa compétence, si vous voulez. Il a fait beaucoup de documentaires sur TF1, etc. Il aura le regard du cinéaste sur ses pairs, si je puis dire. Et c'est vrai que vous commencez à connaître quand même bien Val d'Isère. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, à Val d'Isère spécifiquement? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est le paysage? Est-ce que ce sont les gens que vous rencontrez? Non, mais moi, j'ai toujours beaucoup aimé le passé très rural de la Tarentaise, parce que voilà, c'est l'histoire alpestre qui touche mon cœur d'abord de géographe et de voyageur. Mais je sais bien que le temps a passé, que nous ne vivons plus selon l'ordre du début du XXe siècle et que maintenant c'est une autre économie qui fait fleurir la vallée de la Tarentaise, celle du loisir et du ski. Mais je trouve que par beaucoup d'aspects, Val d'Isère a su conserver quelques fragments de cette tradition de Tarentaise. Voilà, alors vous me demandez ce que j'aime ici, c'est évidemment le rapport à la haute montagne. C'est quand même une terre d'excellence physique, olympique d'ailleurs. Il y a eu un rayonnement olympique extraordinaire ici à Val d'Isère. Je sais que Marie-Josée Perret, qui est venue la semaine dernière à Val d'Isère, elle était là encore hier. Et c'était merveilleux de voir une triple médaille olympique qui venait dans l'espace Kili, qui lui-même est un lieu qui a beaucoup compté pour l'olympisme. Et les valeurs de l'olympisme, ce sont des valeurs universelles. Alors que la tradition de Tarentaise, elle est très inscrite dans une singularité de terroir. Eh bien moi, je ne distingue pas entre la singularité de terroir et l'universel. Je crois que par l'une, on peut aller à l'autre. Je crois que l'universel, comme disait le montagnard Miguel Torga, c'est le local moins les murs. Eh bien, vous pouvez venir à Val d'Isère fort de cette idée-là, que dans l'inscription profonde, rurale et traditionnelle de la Tarentaise, il y a quelque chose d'universel qui s'appelle la montagne. Et puis surtout, vous avez profité aussi, je présume, pour aller skier et voler un peu, si les conditions le permettent. Oui, voilà, moi je vous avez ramené votre voile? J'ai amené ma voile, j'ai amené mes pots de phoque et j'étais pas plus tard qu'hier au refuge du Fond des Fours. J'aime me promener. Enfin, de toute façon, dès que ça monte, je suis heureux et dès que ça vole, je suis ébahi par la chance que j'ai, que tout à coup, la pesanteur me fasse la grâce de s'annuler pendant quelques minutes. Et pour conclure, en 3 mots, qu'est-ce qui pourrait être les 3 mots qui représenteraient cette 28e édition du Festival international? Mais moi, je ne sais pas conclure en 3 mots. Si vous me donnez 3 heures, je peux conclure. C'est un petit défi. Non, ce que je peux dire, c'est que l'aventure n'est pas morte. On entend beaucoup la pensée ordinaire selon laquelle il n'y a plus rien à découvrir et l'homme a réussi à poser son pied partout. Et c'est tout à fait faux et le festival le prouve. Pour peu que des jeunes générations aient des idées, une narration, quelque chose à dire, quelque chose à faire, un amour à déclarer au monde, ils peuvent inventer des moyens, des manières d'aventure. Et le festival le prouve. L'affaire de l'aventure n'est pas du tout close. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Sylvain Tesson d'avoir été avec nous et puis on pourra vous rencontrer tout au long de cette semaine et à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.